Salut à tous et bienvenue aujourd'hui dans Caravane VFX pour un nouveau tutoriel sur Blender. Aujourd'hui on va continuer la conception de notre marteau de Thor et aujourd'hui on va rajouter donc les détails en fait, encore commencer un petit peu le texturing et ensuite on fera une troisième partie avec donc le rendu et l'habillage de la scène, d'accord, donc la composition de la scène et donner vie au rendu que je souhaite faire pour la fin, d'accord. Donc on se retrouve tout de suite sur Blender pour l'ajout des détails et le texturing du marteau. Voilà, donc on se retrouve sur Blender, donc du coup on va commencer par habiller ce marteau, d'accord. Donc je pense que vous avez tous vu les références que je vous ai demandé en fait de regarder directement sur Google, parce que comme je vous dis, je peux pas vous les fournir directement. Mais en tout cas, notre marteau donc est habillé ici d'une pièce de métal qui va recouvrir donc le haut, d'accord, donc la cime de notre manche, avec une lanière en cuir qui va sortir. Ensuite, on a ici donc des motifs qui sont dessinés sur les quatre coins du bevel qu'on a créé, d'accord. Donc rappelez-vous, donc ici. Et ensuite, donc on a des runes qui sont écrites donc ici sur la cime de notre objet, ok. Donc là, ce qu'on va faire aujourd'hui, pour ce faire, on va appuyer sur Shift A, Mesh, et on va créer un nouveau cercle. Ce cercle-là, du coup, je vais le décaler sur l'axe Z, d'accord, comme ceci. On va appuyer sur 7 pour passer en vue de dessus. S pour le scale, et du coup, je vais le rétrécir jusqu'à atteindre à peu près donc la taille de mon manche, d'accord, donc un tout petit peu moins, d'accord. Donc vous laissez un tout petit peu de décalage, puisqu'on va créer donc une solidification de la pièce, d'accord, et du coup on aura besoin d'un peu d'espace. Maintenant on va créer donc la forme qu'on souhaite. Donc pour ce faire on va appuyer sur Tab pour passer en mode édition, E pour extruder, Z pour l'axe DZ, et on tape une valeur de 0.1. En négatif, on va faire ça donc 4 fois, comme ceci. Hop, voilà, donc là c'est parfait. Maintenant je vais donner donc la forme que je souhaite avec l'outil de proportion, je vais scale, et du coup je vais agrandir un petit peu ma forme, d'accord, donc vers l'extérieur. Donc là, comme ceci, ça me paraît pas mal. Hop, voilà. On peut laisser comme ça, ouais, ça me paraît plutôt correct. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner donc ici trois arêtes, pardon, à partir de l'arête centrale, d'accord, donc comme ceci, donc 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et là, on va les extruder sur l'axe Z, et pareil, on va donner donc 0.1 en valeur, et là, on va répéter cette action jusqu'à atteindre donc le point donc de la deuxième boucle, d'accord, donc ici, donc le centre entre mes deux boucles ici. Donc Shift R pour dupliquer l'action qu'on vient de faire, d'accord, donc c'est pour répéter l'action qu'on vient de faire, et voilà, donc là, c'est parfait, ok. Donc là, c'est nickel. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est créer donc ici un léger arrondi, d'accord, qui va passer donc par là. Donc pour ce faire, c'est qu'on va prendre... Donc du coup, on sélectionne donc le mode vertex. On clique sur les deux vertex qu'on souhaite unir. On va appuyer sur F pour les fermer, d'accord. Ensuite, on passe en mode arête. Je sélectionne mes mes trois arêtes, pardon, qui font partie de mon triangle. Et j'appuie sur F pour les fermer, d'accord. On va faire la même chose de l'autre côté. Du coup, on prend mes deux vertex. F pour les fermer. On passe en mode sélection d'arête. On sélectionne les trois arêtes et F, ok. Voilà, comme ceci. Ça va me permettre donc de créer l'arrondi en fait de ma forme et du coup donc de créer une jolie forme en fait, entre guillemets. Ok. Ensuite on va faire donc la même chose pour donc les parties qui sont ici, d'accord. Donc là F, voilà. Là pareil, F, comme ceci. Et là une dernière, hop, F. Et là F. Hop. On passe en mode arête. On sélectionne donc cette fois-ci les 4 arêtes, puisque là c'est des faces à 4 arêtes. On les ferme avec F, toujours. Voilà. Hop. Et là pareil. Comme ceci. Comme ceci. Voilà, donc là c'est parfait. Ok. Donc là on a créé donc plus ou moins la forme qu'on souhaite. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais subdiviser cette forme. Donc on va ici multiplicateur subdiviser. Subdivision de surface. Ce qui va avoir pour but, donc vous voyez, donc d'arrondir un petit peu donc les choses qu'on a faites. Donc là, on va donner donc 2, je pense qu'on va pouvoir partir à 3. 3 instances, d'accord, comme ceci. Et là, ce que je vais faire, je vais appuyer sur donc la sélection d'arêtes, toujours. On sélectionne donc en fait ici les arêtes de mon bas, d'accord, donc du bas de ma forme, et je vais les rétrécir, toujours avec le type proportion, à 0.15. Voilà, comme ceci, ça me paraît pas mal. Hop, on regarde un petit peu ce que ça donne. Voilà, donc là, ça me crée plus ou moins la forme que je souhaite, donc c'est plutôt joli, quoi. Ok? Ouais. Ça me convient. Ça me convient comme forme. Là, les arrondis sont propres. On va juste donc lisser mon objet pour voir un petit peu ce que ça rend donc avec le lissage de normal. Voilà. Et là, je vais mettre donc un angle à 45. Ouais, donc là, c'est vraiment joli. Ok. Donc maintenant, pour éviter donc de faire la même action de l'autre côté, ce que je peux faire, c'est passer en vue de dessus avec Tab, appuyer sur Z pour passer en fil de fer,
mode vertex, d'accord? Et on va sélectionner donc tous les vertex de la partie arrière, d'accord? Donc on appuie sur B, et on sélectionne tous les vertex avant le centre, d'accord? Très important. J'insiste bien sur avant le centre. On supprime les vertex, voilà. Maintenant j'ai donc ma moitié. Ah, donc maintenant pour créer donc ma duplication, ce que je vais faire, je vais enlever donc mon subdivisant de surface pour l'instant. On va d'abord créer notre miroir, d'accord? Donc miroir sur l'axe Y. Voilà, comme ça colle parfaitement les pièces. On applique le miroir, très important, et on active la troncature, hein. Hop, on applique le miroir, ce qui me permet donc d'avoir une pièce entière. Et maintenant, on ajoute donc le modificateur de subdivision de surface, comme ceci, hop, qu'on peut mettre donc à 2-3 niveaux, hein, même. Voilà, donc là en sachant que c'est une jolie pièce quand même. Et ensuite, on va appliquer un solidifié pour donner donc de l'épaisseur à ma forme. Donc là, je vais le donner à peu près 0.05, comme ceci. Voilà, et maintenant, si je veux arrondir donc mes bords, il faut que je l'applique avant mon subdivision, d'accord? Donc là, ce que je vais faire. Donc je mets mon solidifié en premier, ensuite je le subdivise, ce qui a pour but donc d'arrondir mes bordures, ok? Donc là, on peut l'augmenter un petit peu en termes de taille, on peut l'augmenter à 0.12. Voilà, comme ceci. Ok. Voilà, comme ça donne parfaitement ma pièce, c'est nickel. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais la scale à l'intérieur un petit peu pour la coller parfaitement à ma partie. Voilà, donc là, ça me paraît pas mal. Ouais. Ouais. Et du coup, on va la réduire sur l'axe X, pareil, pour la coller un peu plus. Voilà, comme ceci. Donc encore une fois, ne faites pas de soudage avec vos objets, hein, je suis bien chiant avec ça, mais voilà. Pas de soudage, d'accord? Donc laissez toujours un espacement sur vos objets. Maintenant, on va créer donc la cime donc, de ma pièce en métal, d'accord? Donc pour ce faire, on va faire donc une extrusion sur tout l'axe. Donc on passe en mode arrête. Shift Alt clic droit pour sélectionner donc la boucle. Et là, on va faire une extrusion. Par contre, je vais juste désactiver donc mes subdivisions et mon solidifié pour voir un petit peu ce qu'on fait, parce que sinon ça va être un peu galère. Voilà, hop. Donc là, on va faire une extrusion sur S pour scale à 1.1, comme ceci. Une extrusion sur l'axe des Z, donc à 0.2. Non, c'est beaucoup trop. 0.025. Ouais, ça me paraît pas mal, hein, 0.025. Ouais, on va mettre 0.03, d'accord? 0.03, et on ferme la géométrie, d'accord? Je réactive du coup mon solidifié et mon subdivision de surface, d'accord? Et là, je vois un petit peu ce que ça donne. Vous voyez, donc du coup, ça me permet de voir comment ça va rendre si j'applique ces modificateurs-là, d'accord, avant de les appliquer. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer donc des bevels pour, réaffiner un petit peu mes bordures, d'accord, parce que là ça devient n'importe quoi. Donc pour ce faire, on va faire CTRL B, on va donner une valeur donc, de 0.015, comme ceci, voilà, donc ça me permet donc d'affiner ma cime. On va faire la même chose ici, CTRL B 0.015, voilà. Là je vais encore une fois désactiver donc mes modificateurs. On va sélectionner donc la boucle interne 0.015, comme ceci. Voilà, donc là c'est parfait. Je regarde un peu ce que ça donne. Hop. Ouais, là c'est vraiment joli quoi. C'est vraiment joli. Puis là je pense que c'est pas mal, hein. Je pense que c'est pas mal. J'ai supprimé le modificateur, hein, c'est juste pour voir parce qu'en fait j'avais un bug au niveau du calcul. Donc on va appliquer la rotation de l'échelle. On va définir l'origine vers la géométrie. On va appuyer sur A pour sélectionner donc, tout l'objet. On va aller dans Vertex. Et on va faire donc fusionner les vertex par distance. Donc là, il n'y en a pas. Et on va faire CTRL N pour recalculer les normales. Voilà, donc là, comme ça, mon objet est propre. Parce que j'avais un bug de texture, en fait, je sais pas pourquoi. Et là, voilà, donc mes faces internes sont rouges, c'est normal. Mes faces extérieures, par contre, sont vertes, sont bleues, pardon. Donc là, c'est parfait. Ok. Donc maintenant, on peut réappliquer donc, mes modificateurs. Donc on va faire donc, W pour lisser. On active donc, le lissage des normales à 45, c'est bon. On active ensuite donc, un solidifié, voilà, à une épaisseur de coup de 0.2, ce qui est beaucoup trop, on va mettre 0.015, voilà, c'est pas mal, et on va appliquer donc un subdivision de surface, après mon solidifié. À 2 niveaux, on va augmenter à 3, voilà, comme ceci. Ok. Voilà, donc toujours appliquer donc la rotation à l'échelle avant d'appliquer les modificateurs, parce que sinon ça donne des vraiment vraiment bizarres. D'ailleurs j'avais un bout de la géométrie qui sortait, je ne comprenais pas pourquoi. Donc voilà, bien respecter les étapes, ça fait du bien. Donc là on peut augmenter à 0.02 du coup, puisqu'avec la subdivision ça me l'a rétréci. Voilà, et donc là c'est plutôt correct. Hein. Ok. Voilà, donc là c'est parfait. On applique ici, on applique ici, donc là c'est nickel. Et maintenant on va créer donc des bordures en fait donc au niveau de cette géométrie. Donc pour ce faire, soit je rajoute de la géométrie en plus, ou soit je modifie celle existante. Le problème c'est que si je modifie celle existante, là j'ai
beaucoup trop de vertex avec lesquels travailler. Non, je pense qu'on va juste faire une sélection. Ouais, on va juste faire une sélection, donc là, de boucles, d'accord? Donc on sélectionne toute la boucle du tour, de n'importe quelle boucle, hein, d'accord? Donc là, j'ai pris une au hasard, mais j'ai essayé de prendre une boucle plutôt centrale, d'accord? Donc plutôt celle-ci, voilà. Hop, voilà, plutôt celle-ci. Donc la boucle plus ou moins centrale par rapport à votre objet. Et là, on va faire un Shift D, donc on va la dupliquer, cette boucle. On va faire un P pour la séparer en sélection, d'accord? Et du coup, je l'ai ici, d'accord? Donc là, c'est mon cercle 2. Du coup, je vais la transformer donc, en courbe. Donc je vais appuyer sur Alt C. Et là, on va faire courbe à partir de mèche ou texte, d'accord? Ce qui me permet donc de créer une courbe à partir de cette forme-là. Voilà, donc maintenant qu'on a créé donc une boucle avec cette forme-là, en fait, hein, on pourra ici donc aller dans l'outil courbe, et là on va créer donc du coup de l'extrusion et de la profondeur, d'accord? Donc on va créer donc un petit peu d'extrusion comme ceci, et de la profondeur pour augmenter donc ma boucle en fait, hein, d'accord? Donc là pas autant, parce que là c'est vraiment très très gros, on va mettre à 0.1, je pense que c'est pas mal, hein? Ouais, 0.1 c'est pas mal. Et ensuite donc là l'extrusion, on va donc l'augmenter ou la réduire, d'accord? Donc là, je suis même pas sûr qu'il faille de l'extrusion, parce que là, je veux juste un léger relief sur mon mesh. Ouais, donc là, c'est parfait, hein. D'accord? Ouais, on va laisser comme ça. Donc là, je vais juste la lisser, ombrage lissé, hop, comme ceci. On va appuyer sur Tab pour passer en mode édition de courbe, donc là, c'est pas mal en termes de résolution, hein, je pense, hein. Je pense qu'il n'y a pas forcément besoin de l'augmenter un peu plus, non. Voilà, donc là, c'est parfait. Donc ensuite, on appuie sur Alt-C pour la reconvertir en mesh, d'accord? Et du coup, là, j'ai mon mesh parfaitement modélisé. Ok? Donc c'est ma boucle. Donc là, après, on va faire un peu de tri hein, sur les objets, parce que là, c'est vraiment un petit peu le fouillis. Donc du coup, on va commencer par mon cylindre. Donc là, c'est mon manche. Hop. Ensuite, on a donc le cylindre ici qui est, du coup, donc c'est la plaque marteau. Ouais, plaque circulaire, on va mettre. Plaque circulaire marteau. Voilà. Ensuite, on a mon marteau. Ensuite, donc le cercle, ça c'est l'anneau. Anneau. Jonction. Voilà. Ensuite, on a donc les boucles. Métal. Manche. Là, ça va être donc la boucle extérieure. Donc ça, à la limite, je peux les joindre, hein, les deux objets, ça sert à rien qu'ils soient séparés. On va faire un CTRL-J, voilà, comme ceci pour les joindre. Et là, ça va être donc du coup, comment on va appeler ça? Je sais pas, on va mettre pièce métal, manche. Je sais pas du tout comment appeler ça. D'accord, voilà, donc là on a créé donc cette forme-là. Maintenant on va créer donc l'emplacement pour ma lanière, d'accord, donc le petit trou qui est ici pour créer ensuite ma lanière, d'accord. Donc pour ce faire, on va appuyer sur Shift A. D'abord je vais recentrer mon curseur ici, hein, d'accord. Donc on va dans Objet, aimanté, hop, curseur vers sélection, voilà. Shift A Mesh, on va créer donc un cube. Ce cube on va le scale donc à 0.1. Sur l'axe Z on va le scale à 0.3, un peu moins 0.15, je pense que c'est pas mal, ouais, 0.15. Ensuite, on va le scale sur l'axe X à... on s'en fout, de toute façon, c'est pour créer un trou. Donc, on peut mettre 4, voilà, comme ceci. Hop, donc là, c'est pas mal. Et maintenant, je veux donner donc une forme un peu circulaire, d'accord? Donc, un peu arrondi, hein, pas que ça soit aussi carré pour ma lanière. Donc, pour ce faire, on va ici donc appliquer un subdivision de surface, d'accord, qu'on va mettre donc à 6 niveaux sur tous les angles. On va appuyer sur Tab, on va faire CTRL R pour créer une nouvelle coupe, 0.9 pour le rapprocher donc du coin gauche, 0.9 pour le rapprocher du coin droit en négatif, CTRL R pareil ici pour créer donc une nouvelle coupe à 0.7 cette fois-ci, et là 0.7, voilà, en négatif. Okay, ce qui me permet donc de créer une plaque arrondie plutôt qu'une plaque trop carrée et du coup créer des bordures pour rien, d'accord? Donc maintenant qu'on a mon objet pour percer ma matière, je vais juste regarder si elle rentre pas en collision avec mon manche. Donc là mon manche il se termine où? Ah, on est à la limite hein, quand même, hein. Donc on va le remonter un petit peu. Voilà, comme ceci. Hop, là je regarde. Non, on est encore dans mon manche, hein. J'ai l'impression, non? J'arrive pas à voir en fait où est-ce que mon manche s'arrête. Il s'arrête là. Ah non, il s'arrête ici, ouais, excusez-moi. Donc non, c'est bon. On était bien, donc on va le recentrer un peu plus. Hop. Voilà, j'arrivais pas à voir où était la fin de mon manche. Bon, du coup, on sélectionne donc la pièce qu'on souhaite percer. Ajouter modificateur booléen. On sélectionne donc l'outil de booléen, c'est quoi? C'est ma pièce, donc cube 0,1.
on applique là le volet 1, et je peux supprimer donc ma forme pour créer donc mon trou, du coup, d'accord? Ensuite, on voit qu'on a ici donc une normale qui est buggée, donc on va ici augmenter l'autolissage, voilà, enfin le réactiver du coup parce qu'il était désactivé, et là mes normales sont parfaitement lissées, voilà, donc c'est nickel. Ok. Ensuite, on va créer donc la boucle qui va passer à l'intérieur, d'accord? Donc là, c'est parfait, vu qu'il est centré, mon curseur, pile par rapport à la jonction. On va pouvoir faire Shift A Mesh. On va créer donc une nouvelle courbe, donc cercle. On va la tourner sur l'axe Y, sur l'axe Y, non, sur l'axe X, excusez-moi. L'axe X à 90 degrés. Voilà, on passe en vue de face. Et là, le but, c'est de créer donc une boucle qui va passer à l'intérieur de de mes trous. D'accord? Donc là, vous décalez votre cercle jusqu'à l'intérieur de votre sim. Alors, comme ceci. Ok? On va appuyer sur Tab. Et là, je vais décaler donc mes points dans la direction que je veux, d'accord? Pour créer un peu la forme de ma lanière que je souhaite. Toujours faire attention aux points, d'accord? Qui ne dépassent pas votre objet. Hein. Donc là, c'est le cas, vous voyez? Donc là, il faut que je rabaisse un petit peu celui-ci, par exemple. D'accord? Toujours adapter vos points par rapport à la géométrie. Hein. Voilà, donc là c'est parfait. Donc là on peut le baisser un tout petit peu parce que là sinon il va rentrer en collision. Hop, voilà. Voilà, donc là ça me fait une jolie lanière, hein, on peut dire, hein, comme ça. Peut-être un peu trop grande, donc on va la réduire un peu. Oh, quoique. Je sais pas, qu'est-ce que vous en dites? Non, ouais, c'est pas mal comme ça. C'est pas mal, ça me plaît bien. Ok, donc vous créez donc la forme de lanière que vous souhaitez. Maintenant on va créer ici donc une extrusion. Voilà, pour créer donc la forme de la lanière. Donc toujours faire attention à la géométrie, encore une fois, pas que ça dépasse, ni que ça rentre. Donc là c'est le cas, donc on va le décaler un tout petit peu sur l'axe Z, on va la baisser. Voilà, comme ceci. Hop, je regarde de l'autre côté. Donc là c'est limite quand même. On va la remonter un tout petit peu. Voilà. Et là c'est pas mal. Je vais juste décaler ce point qui est ici, vers le bas. Voilà, pour la recentrer un peu, ma lanière. Voilà, donc là c'est pas mal. Par contre, donc l'extrusion est un petit peu trop grande parce que du coup elle dépasse ma géométrie, hein, d'accord? Donc faire attention à ça aussi. Donc là l'extrusion, on va la mettre à 0.09. Voilà, comme ceci, même un peu moins. On peut la remonter un petit peu encore hein, sur l'axe Z. Voilà, et on la décale sur l'axe X, sur l'axe Y, pardon. Voilà, légèrement comme ceci. Hop, là je vérifie. Ouais, là ça me paraît pas mal. Là il y a juste encore un décalage ici. Donc je vais décaler sur l'axe Y. Voilà. Et là, c'est plutôt pas mal. Donc le but, c'est de vraiment être précis pour après donner du réalisme, encore une fois. Hein, parce que si vous avez des choses qui se superposent et du coup qui traversent vos objets, bah le réalisme, il en prend un coup, hein, clairement. Hein. Ok? Voilà, donc là, on modélise vraiment un objet de A à Z. Comme ça, vous voyez toutes les techniques que j'utilise, toutes les choses que vous pouvez faire. Et du coup, voilà. Maintenant, on va créer donc de la profondeur, d'accord, donc du biseau. Donc du coup, on va créer donc un niveau de biseau, c'est tout. Et on va regarder un petit peu ce que ça donne, d'accord. Donc voir encore si ça dépasse mes géométries ou pas. Donc là, c'est vraiment la limite, hein, d'accord. Donc du coup, je vais baisser encore un petit peu ce niveau-là. Hop, on va regarder donc à ce niveau-là. On va descendre sur l'axe Z. Voilà, on va le pencher un petit peu. Hop, voilà, donc là, c'est vraiment parfait. Ça rentre un peu sur la gauche, donc on va décaler sur la gauche sur l'axe Y. Voilà. Et je pense que c'est la profondeur qui est encore trop grande, donc on va mettre 0.07. Voilà, vraiment pour créer une petite lanière, comme ça au moins on aura un espace de marge. Donc là c'est plutôt cool, hein. C'est plutôt cool. Et là aussi, ouais. Là ça se chevauche à peine. Ouais, non, c'est bien, c'est bien. Voilà, donc là c'est parfait, ok. Alt C pour convertir donc mon mesh, enfin ma courbe en mesh, d'accord. Et du coup voilà, donc j'ai un mesh en forme de lanière, donc c'est parfait. Maintenant ce qu'on peut faire c'est rajouter juste un niveau de subdivision pour casser un peu donc ces côtés un peu trop rêches, d'accord, trop brut. Pas solidifié, excusez-moi, un subdivision de surface du coup. Voilà, vous voyez, ça permet de lisser un peu la forme, d'accord. Donc on va mettre deux niveaux, appliquer, et du coup on va... on va rien du tout, en fait là c'est parfait, hein, je pense. Hein. On va juste lisser les normales, et là on va mettre un angle de 180 vu que ça part un peu dans tous les sens. Et là c'est parfait, ok. Toujours très important de lisser vos normales, hein, d'accord. Sinon ça donne des résultats assez bizarres. Voilà, donc là on a créé donc la partie du haut avec donc la lanière en cuir, donc c'est parfait. Et maintenant, donc voilà, notre marteau commence à être quasiment fini. Hein. Donc maintenant on va rapporter donc du détail. Donc là pour le texturing, en fait, on va rapporter
des pièces en SVG, d'accord? Donc c'est une technique que j'utilise en fait sur une autre vidéo, donc je vous laisse aller la regarder, d'accord? Parce que je vais pas m'attarder sur la technique, d'accord? Je vais pas vous apprendre comment faire, parce que j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Donc vous regardez la vidéo qui est juste ici, d'accord? Donc sur le petit point d'exclamation, hein, juste au-dessus. Vous cliquez sur le point d'exclamation, et du coup vous regardez la vidéo. C'est comment importer donc une image vectorisée, et du coup la transformer en 3D sur Blender, d'accord? Donc une technique vraiment très intéressante qui vous permet d'apporter du relief à vos textures, ou même des images que vous aimez bien, en fait, de les transformer en 3D et du coup de les importer sur vos objets, d'accord? Donc regardez cette vidéo avant, et après on pourra passer à la suite, d'accord? Donc là pour la suite, voilà, donc je vais importer mes motifs, donc pour ce faire, on va importer ici donc le format SVG. Dans le dossier ressources, je vous ai mis donc ici donc un dossier qui s'appelle le marteau de Thor, et du coup vous avez donc dans les ressources, donc ici partie 2, dans les ressources vous avez donc la police d'écriture qu'on va utiliser pour écrire donc les runes, et ensuite les motifs qu'on a besoin pour habiller notre marteau, d'accord? Donc là on va commencer par le premier, motif marteau, et du coup en fait on va cacher d'abord notre marteau complet. Hop, je pense que je vais créer une collection après, hein, d'accord? Donc on créera une collection par la suite. L'anneau aussi, hein, hop. Voilà, et quand j'importe donc une image SVG, ça va m'apporter mon motif ici, mais par contre en plusieurs instances, d'accord? Comme vous pouvez le voir ici, donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 instances de courbes qui sont donc des vecteurs, d'accord? Donc ces vecteurs-là, donc je vais en prendre un au hasard, peu importe, hein, c'est tous le même, vous inquiétez pas. Là, on va décaler donc sur l'axe Z, d'accord? Donc je vais le remonter, je vais l'isoler, et du coup je vais prendre tous les autres et je vais les supprimer, d'accord? Donc X, supprimer, 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 et voilà. Ok? Donc là, j'ai mon motif. Maintenant, ce motif-là, je vais lui donner donc une plus grosse densité, donc je vais réafficher mon marteau pour voir un petit peu donc la taille qu'il a. Hop, voilà, donc là, il est vraiment très petit. Donc on va l'agrandir sur donc S, on va l'agrandir 3 fois. D'accord? Donc après, on adaptera si besoin est. Je vais le décaler sur l'axe X, voilà. Et là, j'ai mon motif, vous voyez, d'accord? Donc ça, c'est mon motif que j'avais donc en vecteur, d'accord? Donc c'est moi qui l'ai créé par la méthode que je vous ai dit en vidéo, d'accord? Donc après, vous regardez la vidéo. Et du coup, voilà, donc ça me permet d'importer cet objet. Cet objet-là, ensuite, on peut donc l'extruder directement, d'accord? Pour lui donner donc du relief. Donc là, ce qu'on va faire, on va l'extruder donc une fois, d'accord? Donc à 0.01. Ensuite, je vais appuyer sur Alt-C pour le convertir en mèche, parce que c'est pas un mèche, c'est un vecteur. On appuie sur CTRL-A, rotation échelle, objet, définir, origine vers géométrie. Voilà, comme ceci, ok? Donc du coup, là, ça me permet donc d'avoir modélisé en quelques secondes, au final, donc les motifs dont j'ai besoin pour habiller mon marteau. Sauf que nous, on va aller plus loin. Donc là, en fait, pour cette partie-là, je vais faire comme ça, d'accord? Donc je vais appliquer les motifs bêtement en 3D, il n'y a pas de souci. Voilà, on va dire, c'est un mesh à haute résolution. Sauf qu'après, moi, ce mesh-là, j'aimerais bien l'utiliser sur d'autres projets, d'accord? Donc des projets où j'ai besoin de réduire un petit peu la géométrie. Parce que là, pour l'instant, mon objet, il fait 245 000 triangles. Ce qui est énorme, d'accord? Si je veux l'importer sur Unreal, c'est beaucoup trop gros. D'accord? Donc du coup là on va travailler uniquement sur Blender pour faire un joli rendu, mais après je vous montrerai une méthode pour réduire donc la géométrie, garder quand même le détail, et du coup l'exporter sur Unreal, ok? Donc là ce qu'on va faire avec cet objet, c'est que déjà on va le tourner sur l'axe Y à 90, on va le tourner sur l'axe Z à 90, mais vers nous. Donc là je pense que la géométrie elle est comme ça, ouais donc c'est bon. Hop. Ensuite donc cet objet là je vais le décaler sur l'espace 3D, donc G, et je vais le placer plus ou moins sur ma forme, d'accord? Donc maintenant, je vais le ravancer sur l'axe Y, en vue de face, voilà, donc là c'est parfait. Et maintenant, je vais lui donner donc la taille que je souhaite, d'accord? Donc là, en sachant qu'il est beaucoup trop petit, donc on va l'agrandir un tout petit peu quand même, parce que du coup, hop, voilà, là ça me paraît pas mal. Hop, je regarde un petit peu les formes, ouais, c'est pas mal, ok? Maintenant, je veux le plaquer contre ma forme, sauf que ma forme, elle a un angle, d'accord? Et là, si je le tourne sur l'axe Z, je peux y arriver, d'accord? Mais c'est un peu plus compliqué, d'accord? Pourquoi que non, en fait, non, on va faire comme ça, en fait. On va faire comme ça, on va passer en vue de dessus, on va le tourner donc RZ sur l'axe des Z, et du coup on va l'aligner parfaitement avec ma forme, G pour le déplacer, et là je vais le coller contre. Donc là par contre je vous autorise à le souder, parce que là c'est un soudage, d'accord? Donc on va souder la géométrie à l'intérieur de mon mesh. Voilà, donc là c'est parfait. Sauf que si on regarde sur ma référence, vous avez vu que les plaques qui sont ici, qui contiennent donc les scrolls, d'accord, donc les parchemins comme ça, elles sont renfoncées, d'accord, donc il y a un léger renfoncement. Donc du coup on va d'abord créer mon renfoncement. Donc là je vais appeler motif marteau, hop, motif marteau, voilà, on va le cacher pour l'instant. Et là je vais créer donc d'abord mes dénivelés. Donc du coup on va faire CTRL R pour créer donc une nouvelle coupe. Est-ce que j'ai déjà appliqué mes modificateurs ou pas? Non, pas encore. Non, ça c'est nickel. Donc CTRL R pour appliquer donc ici une coupe. On va faire donc 0.9, même un peu plus. On va mettre 0.7 en termes de densité. Non, c'est un peu trop. 0.75. 0.75, 0.8.
Ouais, on va mettre 0.8. Donc 0.8, voilà. On va faire la même chose de l'autre côté, donc 0.8 en négatif. Voilà, comme ceci. Et pareil sur le côté, donc là on va mettre 0.95, comme ceci. Et pareil de l'autre côté, donc 0.95 en négatif. Voilà, donc là c'est parfait. Ok, donc on a créé donc les coupes pour mon renforcement. Maintenant on va faire donc extruder sur l'axe qui est imposé par Blender, d'accord? Donc on va les rentrer parallèlement à leur géométrie. Donc là on va taper une valeur de 0.025 en négatif. Ok, comme ceci. Ce qui me permet de créer donc le dénivelé de mes plaques. Ok, donc là ça le crée, rappelez-vous, sur toutes les faces, puisqu'on a donc le miroir activé, hein, d'accord? Très important. Ensuite, on va faire la même chose donc ici. Donc là, on a déjà une coupe. Par contre, cette coupe-là, c'est quelle coupe ça? Ah oui, c'est la coupe que je viens de créer, ok. Bon, c'est pas grave. Donc du coup, on va faire CTRL R ici. On va taper donc 0.9. Voilà. Bah non, du coup, non, je suis con, excusez-moi. Hop, du coup, on va faire CTRL R pour créer donc une nouvelle coupe. 0.9 en négatif, d'accord? Et là, on va la créer qu'une fois. Parce que l'autre côté, c'est la partie symétrique, d'accord? Donc on n'a pas besoin. Là, on va extruder sur l'axe donc qui est imposé par Blender, encore une fois, 0.025 en négatif. Hop, et voilà. Du coup, j'ai créé donc mes dénivelés parfaitement. On va faire la même chose ici, CTRL R, 0.9 en négatif, c'est parfait. On sélectionne donc la face, on extrude par l'axe imposé par Blender, 0.025 en négatif. Hop, et voilà. J'ai créé mon dénivelé, d'accord? Donc maintenant, je peux réafficher ma plaque correctement et la placer au niveau de mon renfoncement, d'accord? Donc là, ce qu'on va faire, donc j'ai, hop, donc là, on sélectionne ma plaque, on va la déplacer, donc j'ai, hop, j'ai Z, hein, du coup. Et là, on la décale donc sur GY. On va la rentrer un tout petit peu, hop, je vais regarder en vue de face ce que ça donne. Donc là, elle est un petit peu trop grande, mon motif. Donc on va le réduire un tout petit peu. Comme ceci, on va le décaler sur l'axe X. Voilà, et je vais l'agrandir sur l'axe Z. D'accord? Donc le but, c'est que le motif prenne vraiment toute la plaque, hein. Donc il n'est pas forcément à la bonne taille, donc n'hésitez pas à le rescale, à l'adapter vraiment par rapport à votre forme. Ok? Voilà, donc là c'est pas mal. On va la rentrer un tout petit peu plus. Donc là, je vous autorise le soudage, hein, parce que là, c'est vraiment un motif qui est incrusté dans le métal. Hop, voilà, donc là, ça me paraît pas mal. Ouais. Là, ça me paraît vraiment pas mal. Donc ce qu'on peut faire maintenant, c'est que ce motif-là, donc du coup, on va faire Shift-C pour rapporter donc le curseur au centre de ma scène. On va faire Objet, définir origine vers géométrie, on va faire origine vers curseur 3D, d'accord? Comme ça, donc l'origine de mon objet va passer à être donc là, mon curseur. On va ajouter un modificateur de miroir, hop, qu'on va appliquer sur l'axe X, X et Y. Sauf que là, il faut que j'applique donc la rotation et l'échelle. Donc CTRL A, rotation échelle, comme ceci. Et on définit donc bien l'origine. Ouais, donc c'est bon. On active sur l'axe X, d'accord, ce qui va pour but donc de le dupliquer de façon parallèle, d'accord, avec son axe. Et Y également pour le reporter sur les autres côtés. Ok. Et du coup, ça m'a créé donc mes 4 motifs. C'est parfait. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais donc créer mon motif encore une fois, donc je vais le prendre, d'accord, celui-ci, Shift D, je le duplique, je supprime le modificateur de miroir, je vais le tourner sur l'axe X à 90 degrés, mais sur lui-même, d'accord, parce que là il est orienté par rapport au centre de ma scène. Donc du coup, il faut que je reclique sur Objet, définir origine vers géométrie, on le tourne sur l'axe X à 90, en négatif, et là, je peux le décaler sur la cime de ma forme, d'accord? Donc on passe en vue de face, enfin en vue de côté, pardon, avec 3. Et là, je le décale correctement, voilà. Hop, sur l'axe X. Et là, on va le tourner sur l'axe Y, pour l'orienter de façon parallèle, comme ceci. Je le décale sur l'axe Y un petit peu plus, sur l'axe X, voilà. Et là, on va l'agrandir sur l'axe X un tout petit peu, et sur l'axe Y, voilà, tac, comme ceci, ok? Voilà, donc là c'est parfait, donc je pense qu'il est à la limite du soudage par contre, donc je peux l'enfoncer un petit peu plus hein, quand même, hein, d'accord? Donc Z, n'hésitez pas vraiment, le but c'est d'avoir du relief mais pas non plus trop, hein, d'accord? Donc le but c'est que ça dépasse pas la géométrie non plus, donc là c'est un peu trop, là c'est parfait. Donc je vais le tourner juste sur l'axe Y pour le redresser un tout petit peu, voilà, que ça soit vraiment parallèle. Et là, c'est pas mal. Hop, voilà. Ok. Voilà, donc là c'est nickel. Donc maintenant je vais faire donc la même manip, d'accord? Donc on fait CTRL A, rotation échelle. On redéfinit donc là l'origine vers le curseur 3D. On applique un miroir.
Hop, voilà, comme ça c'est sur l'axe X, d'accord? Sauf que là, mon centre de scène, donc il est ici, d'accord? Donc du coup, il faudrait que je le remonte un petit peu pour pouvoir l'appliquer en dessous. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner mon marteau, on va faire objet, aimanté, curseur vers sélection, d'accord? Donc le curseur va passer à être donc le centre de ma scène. On sélectionne mon objet. On va ici donc dans objet, définir origine vers curseur 3D, ok? Donc du coup, mon curseur vient à être ici. Et là, je peux l'appliquer sur l'axe des Z, d'accord? Comme ça le duplique sur cet axe-là, d'accord? Donc l'axe central, AE, ok? Parce que si l'axe il est ici, bah forcément il va le décaler tout en bas, d'accord? Il va le décaler d'une position par rapport à mon marteau. Alors que si je le recentre au centre de mon marteau, il va le dupliquer à l'inverse, ok? Voilà, donc là c'est parfait. Donc mon marteau est habillé donc avec les motifs parfaitement, donc c'est nickel. Maintenant on va créer donc les runes qui vont aller ici, d'accord? Donc pour les runes, en fait, vous allez voir, c'est très simple. On va donc désactiver aussi donc tout mon marteau. Je vais créer une nouvelle collection, hein. Nouvelle collection qu'on va la renommer donc marteau Thor. Voilà, et on va tout mettre dedans, comme ça ce sera beaucoup plus simple. Parce que là en fait j'ai des objets qui sont à côté qui contiennent mes textures procédurales et du coup c'est un petit peu chiant en fait. À voir. Tac, donc ça c'est bon. Hop, le motif marteau, du coup on peut le décaler aussi dedans. Et ça on peut le supprimer. Cette collection-là on peut la supprimer. La scène de texture procédurale je vais la mettre à part. Voilà, comme ça on a tout organisé. Ok. Donc maintenant ce qu'on peut faire donc c'est cacher donc cette collection, pardon. Du coup Shift C pour recentrer mon curseur. On va faire Shift A texte. Texte, hop, qui est ici. On va appuyer sur, donc là, l'outil texte, et on va sélectionner la police que je vous ai mis en description, encore une fois, d'accord? Donc la police qui s'appelle, elle s'appelle Standard Celtic Rune, voilà, comme ceci. Donc là, je vais taper un texte, donc à vous de le déchiffrer, ce sera le petit challenge. Hop. Alors, tac. Voilà. Maintenant que j'ai créé mon texte, du coup, je vais l'orienter par rapport à une courbe, d'accord? Donc on va mettre cercle. Je sélectionne mon texte, j'appuie sur Alt-C pour le convertir en mesh, d'accord? Je clique sur les modificateurs, ajouter modificateur courbe, et je sélectionne ma courbe, d'accord? Ce qui va pour but donc de l'adapter parfaitement. Maintenant, je vais augmenter ma courbe, d'accord? Pour lui donner donc la même densité, donc à moins de régler l'espacement comme je souhaite. Donc là, c'est pas mal, voilà. J'applique ensuite donc le modificateur pour le laisser en place. Je supprime mon cercle et là je peux scale mon texte comme je souhaite. Ok? Aussi simple que ça. Sauf que là mon marteau est inversé, donc là mon texte fait face vers le haut. Donc du coup il faut que je le tourne à 180 degrés sur l'axe X. D'accord? Donc R pour rotate, X 180 pour l'inverser. D'accord? On raffiche mon marteau maintenant en cliquant sur ma collection. Là je vais le scale. Hop, voilà. Et du coup, on va le placer pile sur mon cercle. Hein. Donc 7, CTRL 7 pour inverser, donc pour passer en vue de dessous. Je scale. Hop, voilà. Et le but, c'est de l'adapter parfaitement à ma forme. Voilà, donc là, c'est nickel. On va le décaler un petit peu sur l'axe Z pour le faire sortir. Hop, voilà. Et du coup, là, le but, c'est de faire une extrusion. Donc, je vais appuyer sur Tab. On appuie sur A pour tout sélectionner. E pour extruder. On va donner une valeur de 0.01. Ou même plus, un 0.25, on s'en fout. Hop, on appuie sur Tab. Et là, du coup, donc le but, c'est de rentrer mon texte à l'intérieur de mon cercle, d'accord? Donc GZ, comme ceci. On sélectionne mon cercle, ajouter modificateur booléen. Et du coup, on va sélectionner donc, quoi comme booléen? Mon texte. Voilà. On applique. Je supprime mon texte. Et là, ça l'a... Oui, ça l'a donc supprimé de ma forme de base. Et du coup, ça l'a incrusté dans ma forme. Ok? Ce qui donne un côté vraiment joli. Du coup, c'est comme si c'était forgé avec les lettres. Et du coup, après, on pourra mettre du relief dedans. Ok? Voilà, donc là, c'est parfait. Donc, on a créé donc, mon texte. Je vais juste adoucir cette forme-là, parce que là, elle est vraiment très nulle. Hop, on va laisser donc les normales. Voilà, comme ceci. Et là, c'est parfait. Ouais, j'avais oublié de le laisser, je sais pas pourquoi. Par contre, là, on a un décalage d'ombrage, ça me plaît pas du tout. On va mettre à 45. Voilà. Hop, ouais, là c'est mieux. Ok, excusez-moi, hein, du coup j'avais oublié de faire ça. Ensuite, donc maintenant on va habiller, donc pareil, donc le pommeau en fait de mon marteau. Je sais pas si c'est un pommeau, enfin je sais pas comment appeler ça. Mais bref, on va appliquer donc le motif ici. Donc pour ce faire, on va faire donc la même technique que tout à l'heure. Donc fichier importer, SVG. Hop. Je vais importer donc mon motif marteau 2, d'accord?
Je vais cacher mon marteau, comme ça c'est plus simple. On va ici donc se centrer sur cette pièce-là. Donc là c'est pas tout à fait le symbole qu'il y a sur le vrai marteau, d'accord, parce que je l'ai pas trouvé, mais j'ai trouvé quelque chose d'équivalent, d'accord. Donc du coup à vous de trouver le motif que vous souhaitez, et après vous regardez donc comme je vous ai dit hein, la vidéo qui est ici et vous pouvez le transformer en 3D. Donc je supprime donc les pattes que je n'ai pas besoin, j'en garde qu'un seul. Je le décale sur l'axe Z. GZ pour le monter un petit peu, hop, comme ceci. Je réaffiche mon marteau. Et là, on va regarder comment le placer. Donc, on va tourner sur le... Parce qu'il est orienté comment, mon axe? Ok, donc il est complètement inversé. Donc, je vais le tourner sur l'axe X à 90, en négatif, pour le mettre comme ceci, d'accord? Donc, le but, c'est en fait de mettre donc, cette partie-là vers le haut, et cette partie-là vers le bas, d'accord? Ou l'inverse, comme vous voulez, mais moi, je préfère la partie plus épaisse en haut que en bas, d'accord? Donc, du coup, je le mets comme ça. On va créer donc une extrusion à 0.01, comme ceci. Et du coup, donc là c'est pas mal. Ouais, donc là c'est pas mal. Après, ce que je peux faire, c'est... Non, mais on va laisser comme ça. Après, je le décalerai, parce que là, le problème, c'est qu'on n'a pas la même densité, en fait, de courbe ici que ici. Donc vous allez voir, après, il y a une petite notion à faire, mais bon, c'est pas très grave. Je vais juste supprimer le matériel qui me gêne pas mal. Voilà, hop. Et on va faire, du coup... Non, bah c'est bon, on va faire comme ça. Donc Alt-C pour le convertir donc en mèche, d'accord. CTRL-A pour appliquer sa rotation son échelle. Objet définir origine vers géométrie, très important. On passe en vue de face, et là je vais le décaler sur mon objet, d'accord. Donc sur mon pommeau. Enfin mon pommeau, je sais pas comment appeler ça. Ma boucle de marteau. Hop, je le décale donc sur la position que je souhaite, voilà, donc en vue de face. Et là, je l'agrandis vraiment au maximum que je puisse, d'accord. Donc pour pas que ça dépasse non plus ma géométrie, hein. Mais là, c'est pas mal, d'accord. Voilà, donc là, ça me plaît plutôt pas mal. Ok. Et voilà, donc c'est ça la notion que je voulais vous dire, c'est que là en fait on va appliquer donc du coup un facteur de courbe pour pouvoir courber ma pièce par rapport à la courbature que j'ai ici. Le problème c'est que j'ai pas la même densité partout, d'accord. Donc du coup on va devoir jouer un petit peu avec les valeurs. Donc pour ce faire on va sélectionner donc mon pommeau, enfin ma pièce en métal. On va aimanter mon curseur sur cette zone, donc aimanter sélection curseur pardon vers sélection. Voilà. On va faire Shift A Mesh, on va créer donc une courbe. Cercle, voilà, ce cercle-là, donc je vais le scale pour arriver quasiment à frôler ma matière, voilà, comme ceci. Et ensuite, on va créer donc ici un modificateur de courbe. Modificateur de courbe que j'applique à mon cercle Bézier. Sur l'axe, du coup, c'est l'axe X, en fait, hein, donc non, c'est bon. Hop, voilà, comme ceci. Donc là, en fait, il va l'appliquer donc à partir du centre, hein, forcément du centre de mon cercle. Chose que je ne veux pas. Je vais le décaler sur l'axe Y, d'accord, pour rejoindre son point de... son point de masse. D'accord, donc le centre de mon objet est ici, de base. Il faut que je le recentre ici, d'accord, pour qu'il soit, mon objet soit là. Donc c'est un peu bizarre, hein, mais du coup, voilà. Vous voyez, si je décale donc mon curseur, vous voyez, ça me fait ressortir ma géométrie à l'extérieur. Ok. Donc là, le but, c'est vraiment de coller donc les pièces que je souhaite avoir, d'accord, comme ceci. Donc là, c'est nickel. Et ensuite, on va le tourner sur l'axe X pour l'incliner un tout petit peu, voilà, et rejouer sur la position Y, d'accord. Voilà, pour le faire ressortir en fait. En sachant qu'après pour les versions Unreal, en fait, on fera pas du tout comme ça, hein. On va créer une carte de relief et ça sera très très bien au niveau du détail, hein, d'accord. Là, c'est juste qu'on veut vraiment coller la géométrie par-dessus, parce que c'est un beau rendu qu'on veut, et pas de la triche. Ouais, ouais. Ok. Donc là, je vais appliquer donc du coup mon modificateur courbe. Ensuite, donc, je vais aimanter donc, ma géométrie donc, ici sur le curseur, d'accord. Donc vous sélectionnez la pièce ici, vous aimantez donc le curseur sur l'objet, et après on définit donc l'origine de cette pièce-là sur mon objet, d'accord. Donc définir origine vers géométrie et vers le curseur 3D. Ensuite, je vais créer donc une duplication avec Shift D, et je vais la tourner sur l'axe Z à 180 degrés pour la mettre de l'autre côté. Voilà, comme ceci. Ok. Voilà, donc là c'est parfait. Hop, du coup ma géométrie est créée, donc c'est nickel. Maintenant on va juste nettoyer donc mon mesh parce que j'ai oublié de le faire, donc on va appuyer sur Tab, Select All Toggle. On va ici donc dans Vertex, on va fusionner les vertex par distance. Voilà, donc ça va enlever 17 558, donc ce qui est juste énorme. Et là pareil, ok, très important, parce que du coup les géométries en fait en SVG ont tendance à avoir énormément de vertex regroupés pour rien. Donc toujours faire un petit nettoyage, hein. Vous voyez, donc là ça m'enlève 17 000 vertex, donc c'est énorme. Ok. Voilà, donc du coup, je peux supprimer donc, ma courbe. Hop, supprimer, supprimer, toc toc toc. Voilà. Et là, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Donc mon motif est bien encastré, c'est propre. On a ma petite bordure. Donc non, franchement, c'est bien. Je suis content du résultat, quoi. Mon texte est encastré, mes motifs sont là. Ouais, c'est vraiment joli, quoi. Ok.
Voilà, donc là c'est parfait. Donc du coup on a rajouté donc le détail sur mon mesh, d'accord. Donc la troisième partie du coup sera sur le texturing, d'accord. Donc comment créer donc les textures procédurales pour ce mesh, et ensuite on fera donc la conception de la scène à la fin, d'accord. Donc la conception de la scène sera vraiment cool parce qu'on va faire de la composition d'images, d'accord. Donc comment composer une image avec plusieurs éléments, donc du brouillard, un peu voilà habiller la scène pour faire vraiment un beau rendu. Et du coup j'espère que ça vous plaira, ok. Donc merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Du coup je vous dis à très bientôt pour la suite de ce tutoriel, donc demain du coup. Et on fera le texturing de cette magnifique pièce, ok? Merci à vous, et à très bientôt. Ciao, ciao.